Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur la chaîne Méline René TV. Dans l'émission, j'avance avec Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Par la grâce de Dieu. Vraiment, je salue tous ceux qui s'abonnent au fur et à mesure. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous sommes sur notre matinale. Donc, nous allons parler de Jésus qui nous ouvre les yeux. Et nous allons lire donc dans Luc 24 à partir du verset 13 jusqu'au verset 32. Mais nous allons juste lire le verset 31 jusqu'au verset 32. Toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Donc, nous allons parler de Jésus qui est venu nous ouvrir les yeux, Jésus qui nous ouvre les yeux. Lorsque nous sommes accablés, lorsque nous sommes angoissés, nous ne voyons plus rien. Mais Jésus est là pour venir nous montrer ce qui se passe à côté de nous, ce que nous ne voyons pas, alors que c'est juste à côté, alors que c'est juste en face de nous. Donc Jésus vient nous ouvrir les yeux et cela nous pouvons le lire dans Luc 24 à partir du verset 13 jusqu'au verset 32. Mais comme je l'ai dit, on va juste lire du verset 31 jusqu'au verset 32. Donc je lis la parole de Dieu. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut devant leurs yeux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il parlait en chemin et nous ouvrait le sens des Écritures. Il y a deux personnes qui marchent tranquillement sur le chemin d'Emmaüs et Jésus s'approche d'eux et il chemine avec eux. Il commence à leur poser des questions, ils répondent, il essaie de leur décortiquer les Écritures. Personne ne comprend rien, personne ne l'aperçoit, personne ne voit rien. Il lui parle de ce Jésus, de ce miracle qui s'est passé sans savoir que le miraculé était juste à côté d'eux. Donc ils sont complètement voilés. Il faut lire au verset 30. Une fois installé à table avec eux, il prit le pain et prononça la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. C'est à ce moment-là que leurs yeux s'ouvrirent. Alors qu'ils avaient cheminé avec lui, ils n'avaient rien vu. Jésus, il chemine avec deux disciples qui ne le reconnaissent pas, qui ne voient rien. Mais toi et moi, ça nous arrive également. Mais très souvent, ça nous arrive. Quand nous sommes accablés, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand nous sommes accablés, quand nous sommes angoissés, notre façon de voir les choses change. Notre façon de voir les choses est complètement altérée, complètement déformée. Même la compréhension des choses. La personne est en train de te parler, de t'expliquer les choses, mais tu es tellement voilé, tu es tellement accablé. Il te dit, toi tu entends oh. Il te dit cela, toi tu entends autre chose. Tu comprends rien alors que c'est simple, c'est limpide et c'est facile, c'est réel, mais tu ne vois rien. Et ça nous arrive très souvent. Nous avons à ce moment-là une vision, mais vraiment, comme j'ai dit, transformée, mais pessimiste, négative des choses. Et souvent, nous avons l'habitude de repartir dans le passé, de ressasser le passé. Ça, c'est l'habitude des êtres humains, ressasser le passé. Ce qui s'est passé avant, c'est ce qui revient tout le temps. Nous oublions pas, surtout si quelqu'un t'a trahi, aïe, 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 tu ne te rappelles même plus de tout ce qu'il a fait de bon, tu ne te rappelleras que du mal qu'il t'a fait. De revenir au passé, alors que nous devons aller vers le futur, vers l'avant. Et de nous construire efficacement, de construire notre avenir de manière efficace. Donc eux, ils sont en train de ressasser le passé et ils freinent tout, leur croissance spirituelle. Et Jésus est juste à côté, ils ne le voient pas parce qu'ils sont encore dans le passé, ils sont encore en train de ressasser tout ce qui s'est passé alors que le ressuscité est juste à côté d'eux. Jésus les emmène à ouvrir leur cœur et à s'exprimer librement. Il ouvre leur cœur et ceux-ci s'expriment librement devant eux. Et donc, nous qui sommes en souffrance, nous qui sommes accablés, nous qui sommes dans la détresse, les Écritures nous invitent à libérer cette parole-là, à mettre des mots sur notre mal, sur nos maux. Alors, les Écritures nous emmènent à arriver à ça. Voilà pourquoi la prière, elle est efficace. Parce que la prière nous permet vraiment de dire à Dieu tout ce qui ne va pas, de trouver les mots, de nous exprimer devant Dieu, de dire à notre Dieu ce qui ne va pas, de nous plaindre devant lui. C'est ce que nous faisons. Seigneur, ça ne va pas. Pourquoi tu n'interviens pas? Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, je souffre de ça. Viens m'aider.
La prière nous permet de dire à Dieu notre incompréhension, pourquoi il n'agit pas. On a l'impression qu'il ne nous écoute pas, de sortir notre douleur, les doutes. Il y a parfois les doutes qui sont en nous. Donc par la prière, nous exprimons cela, nous exprimons nos doutes, nous exprimons nos incompréhensions, nous exprimons notre douleur à Dieu. Seigneur, pourquoi tu n'agis pas? Ça fait plusieurs années que je souffre, ça fait plusieurs années que je demande, ça fait plusieurs années que j'attends ta réponse. Mais où es-tu? Pourquoi tu n'agis pas? Par la prière, nous trouvons les mots et nous pouvons exprimer tout ce qui ne va pas, tout ce que nous avons envie de dire, tout ce que nous devons sortir à notre Dieu pour qu'il sache que ça ne va pas, afin qu'il puisse recevoir nos plaintes. Mais nous ne devons pas passer notre vie à le faire. Lorsque nous exprimons à Dieu notre douleur, maintenant, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous n'allons pas continuer toute notre vie à gémir. Seigneur, ça ne va pas. C'est souvent ce que je fais aussi. Ce que nous faisons souvent. Seigneur, ça ne va pas aujourd'hui. Seigneur, ça ne va pas demain. Seigneur, ça ne va pas. Et ça fait peut-être 10 ans que tu dis la même chose, que tu fais la même prière. Alléluia. Les gémissements de souffrance doivent s'arrêter et nous devons passer à autre chose, à nous réjouir parce que nous avons demandé et maintenant nous attendons parce que nous savons que notre Dieu finit toujours par répondre. Une fois que nous avons dit à notre Dieu, une fois que nos plaintes sont allées vers Dieu, nous devons maintenant remercier le Seigneur, dire merci parce que nous avons la conviction, nous avons confiance en lui parce que nous savons qu'il va agir. Alléluia. Comme on dit, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Donc il y a un temps pour exprimer à notre Dieu notre douleur, notre souffrance, nos incompréhensions, nos doutes, nos tracas. Il y a aussi un temps pour l'écouter. Ben, nous devons l'écouter, attendre maintenant que lui nous donne sa réponse, attendre maintenant qu'il puisse chuchoter à notre oreille et lui permettre aussi de nous ouvrir les yeux. Nous allons voir que Jésus va les enseigner. C'est vraiment un passage à lire à partir du verset 13. Jésus va commencer à les enseigner. Jésus va commencer à leur apporter la parole. Il va commencer à les enseigner. Et toi et moi, c'est pareil. Une fois que nous avons épanché nos cœurs, que nous avons dit à notre Dieu ce qui ne va pas, que nous avons mis nos souffrances à nu devant Dieu, nous devons maintenant écouter, être attentifs à lui. Et c'est là où il nous apporte sa parole. Nous devons maintenant recevoir la parole de Dieu, être enseignés par sa parole. Jésus-Christ est venu vraiment nous ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, sur la gravité des péchés que nous commettons, sur sa souffrance à la croix. Il nous invite également à marcher dans la voie de Dieu, à suivre Dieu. Il nous ouvre les yeux à croire au miracle, à croire à l'accomplissement de sa parole. Nous sommes à la fin de notre méditation de ce matin. Restons en paix, soyons en paix, que Dieu nous bénisse tous. Sommes des courageux et des courageuses, nous continuera à avancer avec le Seigneur. C'est dur, nous tombons, nous nous relevons, nous continuons, nous prenons Jésus par la main et nous continuons et personne ne va nous faire reculer. Et toi qui n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification afin de recevoir les vidéos. Je t'invite à liker, à commenter et aussi à partager cette vidéo. Que Dieu nous bénisse tous, restons en paix et on se retrouve à très bientôt. Au revoir.